Punaise, ça fait la troisième fois que je recommence cette vidéo parce que, d'une part, parce que la caméra l'a bugué, il suffit de... En fait, pour résoudre ce problème, résoudre ce problème, je n'avais qu'à désactiver et réactiver la caméra. J'avais coupé la première fois, c'est ça le problème. La deuxième fois, j'ai juste parlé sans vous montrer ce que je vais vous montrer. Donc j'ai pas cliqué sur ce bouton. Et là, je vais vous montrer du coup. Je suis content d'avoir eu aussi peu de vues sur la deuxième vidéo. Aussi peu. Relativement à celle-là, qui a eu 2 fois plus de vues. Mais surtout parce que, en fait, euh, je parlais trop près du micro. Du coup, il y avait trop de bruit de bouche, c'était dégueulasse à entendre, je trouve. Et, euh, et j'ai parlé pendant 2h30 comme ça. Donc, franchement, d'ailleurs, j'ai eu un like. Et je sais pas qui est ce like. Mais si, en vrai, je sais qui est. Je sais qui a liké cette vidéo. Et j'apprécie, je respecte. Merci. Sauf que moi, j'attends un commentaire. Je veux plus de commentaires. Les abonnements et les likes. Like, ok. Abonnement, non, pas vraiment. Par contre, commentaire, j'attends que ça en fait. Mon premier commentaire. Et tu peux m'insulter, mec. Ou mademoiselle. Vous pouvez m'insulter. Je veux juste avoir un commentaire. Je m'en dis pas, hein. Je veux juste attends, j'attends. Et c'est quoi ça? Of attack because you have to. Ok, si j'ai pas le temps pour l'instant, je vais faire ça. Et je me suis dit aussi que j'ai beaucoup de tics de langage, beaucoup de mots de remplissage qui ne servent à rien à part meubler et rendre un peu monotone mon discours. C'est pas le but. Aujourd'hui, on fera quoi? Je vais sortir un peu du thème du business, on va dire, et de vous apprendre plus de mon aventure. Là, je vais juste m'intéresser à une vidéo que je trouve très intéressante. Vous savez, Arte, en fait, ils ont ce don de faire des documentaires super intéressants. Quand j'avais, quand j'étais étudiant, je regardais souvent Arte à la télé, et juste parce que ça me permettait de passer le temps et c'était intéressant en vrai. C'est une chaîne de la télé. Moi, je regarde plus la télé, mais Arte, je conseille. Tu vois, vous apprenez beaucoup de choses. Savoir rester objectif aussi quand on regarde Arte, hein, parce que ils sont assez objectifs, je trouve, mais faut savoir soi-même rester objectif pour faire un peu la distinction entre ce qu'on veut vous montrer et ce qu'il faut apprendre de ce qu'on regarde, de ce qu'on veut vous montrer. Alors, faire la part des choses, quoi. La Allez, donc du coup, le titre, principale ressource de notre c'est vivre sans travail. Parce que voilà, le but en fait, c'est juste de vivre sans travailler. Pourquoi on devient entrepreneur? Ça veut dire qu'on en a marre du 9 to 5 et qu'on veut sortir un peu de ce système et juste s'émanciper, quoi. Être un peu heureux, pas survivre, quoi. Survivre, mais vivre. Et la question qui est posée ici, c'est peut-être par rapport à cette tendance qu'il y a aujourd'hui avec la Gen Z ouais, qui veut plus travailler, avec la génération, c'est quoi, Alpha, qui rentre dans ce cycle aussi, et enfin la génération, les millennials, qui eux sont un peu perdus entre voyager, faire leur truc, et assurer leurs arrières euh, sur un CDI. Mais les CDI, je pense que c'est euh, c'est daté, quoi. C'est plus tendance. système économique. Ne pas travailler, c'est difficile. En revanche, vivre sans emploi salarié, ça, c'est largement possible. More and more products acceptable to the more and more exacting demands. そしてレスです。more じゃなくて less。引き算。 Ah, alors c'est très intéressant parce que là, c'est un japonais qui sont réputés pour avoir une culture du travail hard, toujours travailler pour gagner plus. Et lui qui dit ça, c'est très intéressant. subtraction。 What we admire about the dude is not his laziness, but his courage to be lazy. Ouais, je me disais aussi, en fait, il y a plusieurs réponses autour de cette question de vouloir travailler, vouloir pouvoir vivre sans travailler. Il y a les gens qui, on va dire, profitent d'être jeunes, profitent du système d'aide des États,
pour ne rien foutre et vivre leur vie. Et moi, je respecte plus le fait d'autres personnes qui ont des ambitions autres que de gagner de l'argent. Donc, construire une ferme, vivre dans la jungle, des choses vraiment extrêmes, pas forcément extrêmes, mais des choses un peu décalées qui permettent de vivre et de donner un sens à sa vie. Euh, de pouvoir faire différemment de ce que la société elle présente sans être paresseux et oisif. Est-ce qu'il vaut pas mieux être oisif et inactif et minimiser les Exactement. nuisances sociales qu'on fait qu'être quelqu'un d'hyper productif au sein d'un système déjà destructeur? Oisif. J'aime pas trop ce mot parce que c'est vraiment la paresse, l'oisiveté. Je pense pas qu'on soit venu sur cette terre pour être paresseux. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Oui, travailleuses, travailleurs, ce soir, c'est le grand soir. Enfin la quille. Grâce à tous ceux qui imaginent comment vivre sans passer par la case emploi, le temps est peut-être venu de ne plus perdre notre vie, à la gagner. Bon, je vais passer ces introductions qui font perdre du temps juste. Notre imagination est prépondérante dans nos vies. Et je pense que si c'est difficile, c'est parce que nous passons tout notre temps à travailler. Avant, l'opium du peuple, c'était la religion. Quand elle est devenue moins centrale dans Pour ceux qui ne savent pas, l'opium, c'est de la drogue. La drogue du peuple. nos sociétés, Ce qui fait vivre, ce qui emballe le peuple. les gens se sont tournés vers le travail pour trouver du sens et un but à leur vie. Et aujourd'hui, le travail est une sorte d'obstacle qui nous empêche d'imaginer des futurs possibles. À trop travailler, on perd joie et santé. Shining. Aujourd'hui, film plus que d'horreur. jamais, on peut dire que le travail, c'est pas automatiquement la santé. Le plus spectaculaire, c'est probablement ce qu'on a appelé les nouveaux maux du travail, qui sont le stress, le burn-out, l'addiction à l'alcool, à toute une série de psychotropes, pour tenir le coup face à des conditions de travail qui se sont durcies en raison de la pression que le néolibéralisme met sur les gens au quotidien. Il a sorti beaucoup de mots savants, lui. Enfin, scientifique. Debout, les damnés de la socialement terre. scientifique. Du passé faisons table rase. La petite musique des lendemains qui chantent se fait à nouveau alors que la claire nature débrée. Entre deux tels qu'on fait moins par semaine pour être plus Mettons-nous à la machine à voyager dans le temps de Trax. Voilà, Covid génial. Arrêtons-nous en 2011, quelques mois après la catastrophe de Fukushima. Au Japon, pays du travail vénéré, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir faire ralentir le pays FISA. Parmi eux, le club des Ouais, ça me surprend. Le Japon qui veut ralentir le rythme de travail. paresseux. Figure de proue de la décroissance nippone, il a installé son QG à Tokyo, au bien nommé Café Slow. Ici, on trouve de tout pour vivre au ralenti. Du troc au bon tuyau pour réduire sa consommation de biens comme d'énergie. 化け物という動物が遅いか、それはもう筋肉を非常に少なくして、ゆっくりと生きる。で、筋肉が少なくて繊維。そして、1週間に1度ぐらいしか排泄しなくて済むんですね。ゆっくりで遅いからメタボリズムが。怠け者のように本来の人間としてもう一回この地球に生きていく生き方を考え直す、デザインし直そうというのがまあスロームーブメント or スロームーブメントっていうことなんです。Il est aux antipodes de la culture japonaise. Il dit qu'on doit devenir comme des paresseux, doit s'inspirer des paresseux, du mode de vie des paresseux, parce qu'ils ont réussi à s'adapter. Je sais pas, en fait, ils sont de nature comme ça. Et c'est quelque chose qui fonctionne, sauf qu'il n'y a personne, hein, je pense, aucun humain qui veut devenir aussi lent, aussi monotone qu'un paresseux. Je pense pas que ce soit une vie intéressante à vivre. Si le club des paresseux a fait du mammifère le plus lent de la planète son animal totem, c'est parce qu'il rêve de faire revenir son pays au temps d'avant le boom Izanagi, ce miracle industriel qui avait propulsé l'économie nippone au 2e rang mondial. Pour le mouvement, plus question que le Japon soit l'employé du mois. Ouais, c'est incroyable, j'apprends. 一生懸命やってきたわけです。だから Ça date de 小さな時 2011から en 子 plus. 供たちに急げ急げ早いものが勝つんだ、グズグズするなっていうことをずっと言い続け戦後
戦争の後ね、負けないように追いつこう、そして追い越そうっていうんで、もう一生懸命日本中にたくさんの公害ポリューションを作り出して、たくさんの悲劇を生み出したわけです。で実は今回の 3月11日 3.11 の原発の事故もまたその結果だと僕は思ってます。そして生産性を上げるためにエネルギーをもっともっと必要だということで、この狭い地震の多い日本になんと54基の原発を作ってしまった。En 2011, le séisme et le tsunami qui frappent l'archipel, provoquant les fuites radioactives de la centrale de Fukushima, contaminent la région, mais aussi les esprits. La catastrophe est un électrochoc, et la tentation du ralentissement s'installe lentement mais sûrement dans ce pays qui depuis des décennies est lancé comme un Shinkansen, le train le plus rapide du monde, dans la course à la productivité. そしてレスです。モアじゃなくてレス、引き算、サブトラクション、そういう新しい文化を作り出す必要があると思います。東洋には日本、中国、そして韓国、東アジアには昔から樽を知るっていう考え方があります。À seulement 60 km de Fukushima, Yuki Fujimura a construit un atelier 100% non électrique. Parmi les inventions... Là, ça devient intéressant. Là, tu commences à apprendre, enfin, à entrer dans le sujet de pouvoir vivre sans la société, mais de manière confortable quand même. Donc, le confort de l'électricité. Du professeur Tournesol du Club des Paresseux, un frigo qui consomme 0 kWh. La nuit, une plaque de métal renvoie vers le ciel les rayons infrarouges absorbés durant la journée, abaissant la température de l'eau qui entoure l'appareil. Ouais, ça, par exemple, c'est incroyable. Tu vois, ce genre d'invention, ce genre de trouvaille, ça peut lui valoir sa vie, ça peut lui coûter sa vie. Et ouais, je me rapproche trop du micro, mais du coup, bah pourquoi c'est pas genre commercialisé? Bah, c'est la question qu'on pose maintenant. C'est que ce sera forcément une technologie qui va ruiner des marques et des marques et des marques, des entreprises, des multinationales. Et c'est ça le problème, c'est que du génie, il y en a partout, tu vois. Il y a vraiment de quoi vivre heureux sur une terre saine, dans un esprit sain, avec des gens sains, parce qu'on n'aurait pas besoin de faire de guerre, on n'aurait pas besoin de voler, on n'aurait pas besoin de brutalité pour pouvoir consommer, on n'aurait pas besoin de se ruiner la santé, parce que les connaissances, elles sont là, c'est juste qu'elles ne sont pas partagées, elles sont opprimées, Et là, par exemple, il y a Arte qui présente ça. On ne sait pas si ne serait-ce que 10% de la population en connaissait ce genre de choses, bah, on pourrait peut-être avancer plus vite. Ouais, je me perds. Histoire de cultiver la sobriété, sans pour autant faire une croix sur l'apéro. その水を冷やしてその水を保冷剤にすることによって触ってもらうととても冷たい方。Je pense pas qu'elle est congelée, tu vois. Elle soit vraiment, vraiment froide en dessous enfin, au niveau de 0, mais elle doit être au niveau des 5. Vraiment froid, quoi. Un truc qui peut garder de la nourriture fraîche. Alors, plus de 3000 chaque année à venir visiter ce que Yuki Fujimura appelle son parc à thème sur la richesse sans énergie ni argent. Contraint de fermer la plupart des réacteurs nucléaires à la suite de Fukushima, le gouvernement japonais a imposé des restrictions sur la consommation d'énergie. Du coup, les inventions de Fujimura attirent 3 fois plus de curieux qu'avant. Humidificateur, garde-manger isotherme, cuisinière solaire et même aspirateur, ici, tout est débranché, nécessite pas mal de temps et beaucoup d'huile de coude. Son best-seller, dont il a vendu plus de 10 000 exemplaires, est la machine à café la plus... Donc je me suis trompé, le gars il est super connu, il vend ses produits, 10 000 fois il les vend ses produits. Et pourquoi on n'entend pas parler? Je veux dire, pour moi, c'est une pépite en fait. Ce gars est une pépite, et puis son truc il marche. Il utilise 0 électricité de ses délires. Et donc, je sais pas. Moi, par exemple, là, maintenant, je suis motivé à aller visiter cette personne, son entrepôt, son truc. Et je sais pas, acheter, ou juste prendre des connaissances.
Et peut-être les appliquer ailleurs, je sais pas. Je sais pas. Plus lente du monde. 25 minutes chrono pour un café bien allongé. Ah d'accord. C'est pas ce qu'il y a de plus 匂い productif も le いい café. 香りが漂ってくるように、そして目で見て色が分かるように、そしてもう手が疲れないように、つまりは一言で言うと楽しくいることができるように。もしかしたら、1980年頃にこういうものを僕が発明して売ったとしてもおそらく1台も売れなかったと思うんですね。なぜかっていうとその頃の日本人は1分1秒を争って働いてたからコーヒー1杯入れるのに25分もかかるなんつったらもうそっとしちゃうかもしれない。 Ouais, bref, ok, on a compris. Siècle. Contexte américain où les syndicats américains ont un réel pouvoir, alors que c'est le patronat qui possède la question face au patronat, syndicats américains. Taylor réfléchit à l'organisation du travail dans le contexte américain où les syndicats américains ont un Standardisation énorme du travail, poids des tâches du et travail. une énorme force de négociation face au patronat. Il y a de très grandes grèves et Taylor se dit mais c'est pas possible, c'est pas légitime que ces syndicats de travailleurs aient autant de pouvoir alors que c'est le patronat qui possède l'entreprise et qui devrait pouvoir faire ce qu'il veut dans le cas du travail. Je connais pas cette À la version fin du du Taylor 19e ici. siècle, l'Américain Frederick Taylor invente l'organisation scientifique du travail, poussée à son paroxysme dans les usines automobiles Ford. Voilà. Et à cause de ça, le travail sera standardisé, les tâches seront standardisées, et ce qui permettrait d'aller plus vite, parce que les tâches sont très simplifiées et répétables à l'infini pour un travailleur, donc le répéter toutes les 2-3 secondes, et c'est ce qui va faire la production de masse. Ça, c'est le Taylorisme. Moi, j'ai appris mes cours, et ça m'a ça m'a beaucoup intéressé. Le problème, c'est que maintenant, on se retrouve à surconsommer, surconsommer à cause de... Rien que, je pense que c'est la base même de ce fléau. Pour le chrono, Taylor vise un rendement maximal en concrétisant le vieil adage « diviser pour mieux régner ». Ouais. Une division horizontale, à chaque ouvrier un nombre de tâches réduit, et verticale. Le patron décide, l'employé exécute. À peine apparu avec la révolution industrielle, le salarié, qui vend sa force de travail quand l'artisan et le paysan vendent le fruit de leur travail, est directement mis au pas. Et on est encore dans ce système, hein. Le patron, il récolte la majorité des revenus, tandis que le travailleur, il fait un travail technique qui est rémunéré à l'heure et qui ne peut évoluer sans négociation derrière, quoi. On est un peu dans le même problème, quoi. Et il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est directement, moi je sais plus, le Taylorisme. Moi je sais plus. Ces dispositifs, ce bruit, cette absence de temps, en fait. Ah oui, je sais pas si c'est dans le sujet, mais les machines, c'est ce qui a fait connaître l'explosion des machines, bah, du coup parce que grâce aux machines, on peut répéter encore plus vite les mouvements et sous juste le contrôle humain, donc il va vérifier que la machine elle marche et que tout est peut-être droit, tu vois. Mais en soi, ouais, c'est ce qui a permis aussi le boom des machines. Au niveau de l'activité, ça empêche même de réfléchir. Et donc ce modèle tayloriste, c'est vraiment un modèle où le travailleur doit Abrutir les gens, les rendre aussi intelligents que des robots. simplement obéir. En fait, je me dis, tout est parti en fait de l'histoire, tout est dans l'histoire. Tout a commencé il y a des années, il y a des cinquantaines d'années, et petit à petit, on a évolué, mais de manière à garder le truc qui fait que... Enfin, le capitalisme, en fait, c'est ça. Donc, le truc qui fait qu'il y en a qui s'enrichissent, et il y en a qui aident les autres à s'enrichir. Donc, la majorité aide la minorité à s'enrichir. Et on s'en est jamais sorti, on n'en est jamais sorti. Alors qu'encore une fois, il suffit tout simplement d'arrêter de consommer, de surconsommer, et de travailler pour l'argent, de travailler pour la productivité, et juste travailler pour nous, quoi. En tant qu'humain, travailler pour des humains, par des humains. Vous êtes finalement aussi limité et aussi borné dans l'exercice de votre travail que si vous étiez sur une chaîne. Et quand vous êtes à la logistique chez Amazon, c'est pareil.
à cette dépolitisation, parce que c'est détourner l'intérêt pour la chose collective, etc. C'est l'intuition de Nietzsche aussi que le travail c'est la meilleure des polices, et qu'en fait on préfère assigner des gens à des tâches absurdes qui ne servent pas à grand chose, plutôt que de leur laisser du temps libre. Bienvenue à tous dans cette réunion et merci d'avoir répondu présent. À ce propos, je m'aperçois que je ne connais pas l'objet de cette réunion. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Oui, moi je peux aller me renseigner si vous voulez, monsieur Ranu. Oui, très bien, excellente idée, Nicole. Comme ça, on saura pourquoi on a fait cette réunion. Notre situation contemporaine, notre capitalisme financiarisé, a créé des bullshit jobs. C'est des tâches, des fonctions sociales que les travailleurs eux-mêmes n'arrivent pas à justifier. Finalement, ils ne comprennent même pas à quoi servent leur activité. Monsieur Ranu! Oui, Nicole. Je vais mener mon... Alors, elle parle de quoi? Là, j'ai pas d'idée. Elle parlerait de quoi? Des bullshit jobs. Je sais qu'il y a des jobs qui n'ont pas vraiment de sens. Socialement, enfin, je sais pas. Enquête. Il semblerait que notre réunion n'avait aucun objet. Quoi? Et plus grave encore à part... Ah, peut-être, bah, justement, les réunions. Des fois, tu fais des réunions pour faire des réunions, tu n'avances pas, tu es là un peu pour taper sur les doigts de tes salariés parce qu'il faut rendre des comptes, donner des résultats, mais en soi, l'entreprise elle va bien, ou alors au contraire, l'entreprise va mal, et c'est pas en faisant des réunions que les choses peuvent s'améliorer ou empirer. Donc, ouais, moi je trouve les réunions, ouais, c'est un peu. Certes, il y a besoin de communiquer, mais il n'y a pas besoin de rendre ça. Bête, quoi. Abrutissant. Robotisant. Vraiment, nous n'avons aucune fonction dans cette entreprise. Mais enfin, pour tirer... Les tâches manuelles, l'exécution, la conception, etc., dont on hérite avec le taylorisme, bah, finalement, ça ne satisfait pas complètement, et c'est pour ça que les gens vont chercher d'autres modes de vie, d'autres types de pratiques pour retrouver ce qui leur semble finalement plus épanouissant, justement, en dehors de ce modèle du travail capitaliste. Et c'est encore dans le grand chaudron Trax que se mijotent les meilleures recettes pour se la couler douce. En fait, qu'est-ce qui a fait que ce genre de... Parce qu'on se rebelle tous, on veut pas de ce modèle, ce type de modèle, et la majorité des... Enfin, nous, en majorité, on n'est pas content de ce truc, et pourquoi est-ce que c'est quand même passé, et ça a évolué vers ce que c'est devenu aujourd'hui, alors qu'en général, la majorité impose à la minorité ce qui doit se faire. Pourtant, ça n'a jamais été le cas. En tout cas, dans le système capitaliste, le système de l'argent qui fait tout. Alors que si tu prends un groupe, n'importe quel petit groupe, la majorité s'imposera toujours. Soit par la force du nombre. C'est jamais la minorité. C'est pour ça que l'argent, c'est quelque chose qui nous a entubés. Je vais utiliser des mots très très simples. Et pas des insultes. And place the trap in a place near the hole, so when the raccoon comes by, he'll investigate the hole and the fish that I put in it, and step in the trap. I'd like to catch him by the front foot, and he'll step right here. And when he does, if I decide to eat it, then I'll kill the animal and take the fur off, so I can make a hat out of it, and take the meat and cook it down. And I typically cook it with carrots, onions, and potatoes, and make a nice tasty stew. One raccoon in a stew will feed about 10 or 15 people. What? Un raccoon, c'est genre, ça a la taille d'un chat. Un gros chat. Et tu vas nourrir 10 à 15 personnes avec un... Ouais, après, il y a... Si tu prends vraiment tout ce qu'il y a dedans, ouais, ok. Ça peut se concevoir. Et c'est ça aussi, ma réaction, elle est surprenante parce que peut-être qu'il a totalement raison et que mon concept de la nourriture est tellement biaisé parce que ce qui se fait maintenant que j'arrive pas à me rendre compte que une pièce de viande comme ça mais non, du coup peut nourrir 10 à 15 personnes ou alors une personne pendant 10 jours. It's very delicious. Avant de chasser le raton laveur dans les bois, Colbert Sturgeon était un loup de Wall Street. Fondateur d'une compagnie de cartes de crédit à 25 ans, il avait toute la panoplie du Golden Boy. Un statut social prestigieux, une maison cossue et des voitures de luxe. Pourtant,
Il a tout envoyé valdinguer pour une cahute perdue au fin fond des marais de Géorgie. Son épiphanie, il l'a eue il y a 40 ans lors d'une randonnée. Il a décidé illico de ne plus perdre sa vie à la gagner. Waouh, très belle phrase. Right there, sitting on a rock with nothing on and drying off. And I was sitting there and I saw a little mouse running around, just scampering. I said, oh, in my mind. I said, you're so very beautiful. Thanks for coming out and visiting. I would like to get to know you better. Who are you? And the little mouse went. Voilà, ce genre de personnes, on pourrait se dire qu'ils sont un peu timbrés sur les bords. Mais je pense qu'il faut avoir un certain niveau de folie pour passer le cap. Et lui, il l'a fait parce que il a eu ce niveau de folie, mais je pense que n'importe qui peut le faire sans être fou, tu vois. Je dis pas qu'il est fou, hein, mais juste on connaît les préjugés. Ouais. Walked up my other leg and sat on my knee. And I didn't move a muscle. And I looked at him, I said, wow, you're beautiful. And he looked at me, wiggled his little whiskers, dashed his little eyes. And in my mind, I said, you're so beautiful. You make a living here. You have no job. You have no paycheck. You have no credit cards. And you look happy and healthy. Teach me how to do what you do in nature. So he did this, and he walked back down my leg, and he sat there, wiggled his little tail, and walked in the bush. The mouse has wisdom. Ah, Earth Kills. Ok. Comme Colbert, ces nouveaux hommes des bois, réapparus dans les forêts d'Amérique, ne veulent plus se retrousser les manches pour un système, mais juste pour satisfaire leurs besoins essentiels. Et ça, les gens, ils vont dire, enfin, ils vont juger de loin, d'extérieur, et dire ce sont des parias, des rebelles, des fous encore. Mais non, en vrai, hein, s'il y a une guerre mondiale ou s'il y a quelque chose qui pète au niveau, enfin, qui pète, c'est eux les premiers à survivre. Hein. C'est eux les premiers à. Mince. C'est eux les premiers à te donner des conseils pour t'aider à survivre. Régulièrement, ils se rassemblent pour partager et perfectionner leurs techniques de survie préhistorique et retrouver les sensations primales de nos ancêtres Homo sapiens. Pour ces chasseurs-cueilleurs des temps modernes, genre qui là par exemple est capable de faire du feu? Moi je sais que je suis capable, mais ça prend beaucoup de temps parce que j'en fais pas souvent, mais je sais que je suis capable d'en faire. Donc au moins il y aura ça de fait, de la bouffe cuite, si jamais il y a un truc qui pète sur Terre. Rien ne se perd, tout se transforme. À commencer par les roadkills, ces animaux tués sur la route. Et il faut aussi avoir la niaque, avoir le cœur quoi, le cœur serré, le cœur solide pour tuer les animaux, les dépecer, les décrasser, les décarcasser, et surtout voir le sang tout gicler et tout là. Qui leur servent à la fois de dîner, de gilet et de savonnette. I hate seeing like an animal go to waste because I love animals and I think, you know, anytime you're hunting or anytime one dies, c'est pas pour les véganes. Hein. Like, honor the whole animal if you can. Et pourtant ça devrait l'être parce que là ils honorent l'animal. Get the oil out of it. I just sort of thought, well, what if I just put it on my skin and my skin will absorb the oil? Dirt worms. My hands, yeah, probably got some on there. Yeah. That's how I bathe. La seule patronne que reconnaissent les Wild Roots, c'est la forêt. Je sais pas si on est dans le thème de moi ce que je veux montrer. Moi ce que je veux montrer, c'est vraiment les gens qui arrivent à faire de l'argent en fait. Sans travailler. Sans travailler, c'est-à-dire l'argent il tombe du ciel et parce qu'ils ont investi quelque part dans quelque chose d'intéressant et qui... Ouais, c'est pas trop ça. Là, c'est un peu cliché. Lors de la traditionnelle cérémonie du feu, ils en honorent les esprits. Ouais, bon. What is it, 8 billion people now? Or almost 8 billion people? I forget what it is. Can we all go back to the woods and support ourselves with the way that the woods are now? No. So in some ways, it's an attempt to co-create a way for people to meet their needs in the future. When I come back and check the trap in the morning, ouais, je vais sauter tout ça. Parce que là, on est un peu hors sujet. Tout à fait répugnant.
Dans la Rome antique, tout comme dans l'Antiquité grecque, il y a l'idée que reproduire la vie matérielle, c'est des activités dégradantes, les animaux le font aussi, et donc c'est laissé aux esclaves. Mais par différence, il y a une valorisation de ce que les Romains appellent l'osium, donc ces activités de loisirs, mais pas simplement d'un loisir passif, consumériste face à Netflix, mais d'un loisir finalement qui cultive l'humain. C'est la culture dans ce sens de... Vous vous rendez compte, hein? C'est dur de ne pas dire parce que tu dois réfléchir à ta phrase et pour être fluide, pourtant, il faut avoir de la spontanéité dans le cerveau. C'est-à-dire enchaîner les phrases, enchaîner les idées sans hésiter. Et le ça te permet de transitionner, d'attendre en fait, et de trouver les mots. Le problème, c'est que moi, je trouve, hein, depuis que depuis que je travaille sur ça, je trouve ça hyper moche. Et pour vous dire, j'avais fait un montage sur une interview avec un client qu'on avait. Dans tous les 2-3 mots, il sortait des parfois c'était des à rallonge entre les phrases. Et j'ai dû couper tous les au montage parce que c'était tellement boring et monotone qu'on ne pouvait pas mettre cette interview sans enlever les alors que c'était un représentant d'une grosse société. Donc il fallait la poster la vidéo, mais on ne pouvait pas la poster en l'état comme ça. Développement des facultés humaines qui permet aussi d'éveiller une sorte d'humanité commune. Stand-up philosopher. Qu'un lobbyiste très actif chez Monsanto. Sometimes there's still so ridiculously slavishly devoted to. It's like a nuclear reactor. Ok. Très actif. Alors là, ça va sûrement être le profil du gars paresseux qui a eu le courage de devenir aussi paresseux et qui est heureux. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais on va regarder. Which would place him high in the running for laziest worldwide. But sometimes there's a man. Sometimes there's a man. Wow. Lost my train of thought here. But I didn't introduce him enough. It's only this film. It's the only thing in my life that I'm so ridiculously slavishly devoted to. It's like a nuclear reactor. This movie provides so much insight and never-ending rewards that it's just a great touchstone. The same way that Christians feel about the Bible. Relax, man. Just take it easy, man. Vivre en peignoir et se la couler douce, c'est le credo des doudéistes, les adorateurs du personnage principal du film des frères Cohen, The Big Lebowski. Un chômeur accro au cocktail White Russian, à sa robe de chambre et au bowling. La sainte trinité pour des dizaines de milliers d'ouailles qui vouent un véritable culte au dude, grand prophète de la glande devant l'Éternel. Je suis pas fan, mais bon, ça existe et ça a l'air de leur faire du bien, donc on va regarder, ça peut être intéressant. Inspiré du bouddhisme, c'est la ville de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. C'est là que vit l'autoproclamé Dalai Lama, Oliver Benjamin au civil, le créateur du doudéisme. En voyant le film des frères Cohen en 2005, Oliver a l'illumination. Il crée un forum sur le net pour répandre la bonne parole. Ok, il travaille pas, mais il a une belle maison. Il se nourrit bien, il a l'air bien, il est rasé, il a l'air propre. Donc comment il fait? Ok, ça doit sûrement répondre à ma question. Il tient un forum. Je vois qu'il y a de la publicité, donc sûrement qu'il y a de l'argent. Je vois qu'il a 130 000 likes. Vous voyez, ça c'est intéressant. Là, on rentre dans le sujet de ce que je pensais regarder. Et ouais, il gagne des sous sans rien faire. Et il ne fait rien. Et c'est vraiment une roue bénéfique pour lui parce que c'est tout le principe de sa vie et de son business. Donc sa vie fait tourner son business et son business fait tourner sa vie. À sa grande surprise, les fans du monde entier se rassemblent autour de ce culte au énième degré. Aujourd'hui, plus de 250 000 prêtres ont été ordonnés par l'église doudéiste. Wow. Tu peux être fier, mon gars. It's a combination of a yin-yang and a bowling ball.
So it's both something very mundane and Western and something very transcendent and Eastern. This is the thing. People often say, well, you know, the dude is not a good role model because he's lazy, and if everyone was lazy, the world would fall apart. And of course, that's true. What we admire about the dude is not his laziness, but his courage to be lazy. Everyone has to confront pressure from their superiors or their inferiors or whatever. I mean, people are always being pulled in lots of directions to act and behave a certain way. And what the dude offers is an example of how you can be more brave than that. Fills a lot of roles. It's handy to have with you. Get cold, put on a robe. You know, you need to sleep, you can wrap up in it. Mais ils ont des maisons hein, en fait, hein. Et c'est pas grados. It's very comfortable. You don't need to worry about buttons or anything in and out. And the dude cares, but the dude don't care. It's abiding. Abiding is the key, and that's the fundamental backbone to. On connaît, mais américaine, vétéran de la guerre du Golfe, meurtri par ses années sur le front. 10 ans après son retour, il découvre le doudéisme sur Internet. Gary balance alors sa combinaison de mécanicien pour revêtir la sainte robe de chambre, permettre de récolter pleinement à son rôle de révérend du cool, église doudéiste des États-Unis. Ok, lui il a créé une église et j'ai entendu le mot récolter, donc il va récolter des sous. D'où sa belle maison, sa belle situation. Pour se consacrer pleinement à son rôle de révérend du cool, il a fait une croix sur le travail. It just became so undude. It was too much about overachievement and not about life satisfaction. And the dude's not greedy, man. He just wants his rug back. And my rug was a peace of mind, and I wanted it back. I wasn't greedy enough to stick around for the money. And here I am, in my bathrobe, talking to you. Ouais, elles sont où les femmes là-dedans? Hey, dude. What's happening, man? What's going on, man? Not much. Parce que c'est bien, mais si tu n'as pas de compagne pour t'accompagner dans ton aventure, c'est triste quoi. C'est un peu comme les femmes avec leur chat. For some lanes and some... I am. Throw some stones, That's man. right. De réitérer la profession de foi du type. One thing, but there. Ouais, c'est pas un modèle qui m'inspire. Je zappe. Tous en peignoir à Neurius, vieux canasson. 70 était sûr qui dit beaucoup de chevaux, dit beaucoup de crottins. Dans les grandes villes, les tas de fumier pouvaient atteindre les premiers étages des immeubles. Être aussi large qu'un terrain de foot, presque aussi haut que la tour de Pise, c'est-à-dire plus de 50 mètres. Et puis, à la fin du 19e siècle, on a inventé le moteur à combustion et bientôt l'automobile. Et cette grande crise du fumier qui préoccupait tout le monde a pris fin. Vraiment, Arte, ça nous apprend des choses. Hein. Des tonnes, des masses de fumée de 50 mètres. Ça doit puer d'un, et de deux, c'est impressionnant, quoi. 50 mètres, c'est haut, hein. Le tristement célèbre de la pensée économique moderne, c'est que ce que le moteur à combustion a fait aux chevaux, les robots et les ordinateurs vont le faire aux humains. Ces nouvelles technologies vont nous mettre au chômage technique. Ouais, c'est d'actualité en ce moment avec l'IA. C'est... ouais. Au nord, c'est à quelques centaines de mètres de la tombe de Karl Marx, justement, que vit l'économiste Daniel Susskind. Il en est certain, l'être humain va très bientôt avoir le temps de cultiver tranquillement son jardin. Ouais, c'est intéressant. Là, ça m'intéresse. C'est un peu ce qui pourrait inspirer beaucoup de personnes comme moi, qui sont entrepreneurs et qui veulent vivre d'autre chose que l'argent. Pour cet ancien conseiller du 10 Downing Street, le cabinet des premiers ministres britanniques, le chômage technologique est pour demain. Ironie du sort, ce robot, dérivé du tchèque robota, qui signifie travail forcé, ne sera plus cantonné au sale boulot qu'on lui a assigné jusqu'alors. Pour Susskind, la conséquence de ce renversement est sans appel. Un monde sans travail, comme le titre de son best-seller paru en 2020. Donc 2020, c'est la période de Covid. Donc là, on est proche de notre de maintenant, quoi. Tous les jours, on entend des histoires de machines ou de systèmes qui accomplissent des tâches et des activités qu'on pensait réservées aux humains. Poser un diagnostic médical, conduire une voiture, rédiger un contrat, concevoir les plans d'un bâtiment, composer de la musique.
Et après, ce sera à nous, humains, de savoir comment gérer la chose. C'est-à-dire, on se fait remplacer par des robots, mais à quel service? À quel but? Est-ce que c'est pour nous remplacer, nous, pour produire plus et que nous consommons plus? Ou c'est tout simplement pour nous remplacer, nous, pour que nous puissions vivre plus facilement, plus simplement, sans avoir à s'inquiéter de produire plus? C'est là où le tournant il va se faire. C'est est-ce que les hommes sont greedy? C'est-à-dire, comment on dit ça en français déjà? Ils sont envieux, non? Ah, je sais plus. Je pense trop en anglais. Ou alors est-ce que les humains sont tout simplement intelligents et géniaux, quoi, d'utiliser la technologie pour faire moins de travail et que le travail leur serve à simplifier leur vie? Qu'est-ce que tout cela implique pour la grande majorité d'entre nous, pour qui l'emploi est la principale, voire la seule source de revenus? Je pense que c'est l'une des grandes problématiques de notre époque. Et je crois que nous ne prenons pas assez au sérieux la menace que représente un monde où il n'y aurait pas assez de travail pour tous les êtres humains à cause de ces incroyables progrès technologiques. Et là, ils voient le problème de manière dramatique et un peu dans la peur, tu vois. Lui, il a peur que, il n'y a pas assez de travail, on va avoir des problèmes. Ça va être un drame pour le monde, alors que tout simplement, il n'y aura pas de travail pour les humains, mais le travail sera toujours fait par les robots. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est justement parce qu'on a peur que pourrait y avoir un problème derrière et qu'on soit voilé par notre peur et notre greed. Comment on dit ça en français déjà? Notre radin, on est radin. Du marché du travail ne vont faire qu'empirer. Les grandes inégalités dont nous sommes témoins aujourd'hui nous montrent que ce modèle est en train de s'effondrer, que certains sont déjà payés beaucoup mieux que d'autres pour la même charge de travail. En 2011, le mouvement Occupy, initialement installé au pied de Wall Street, le centre financier de New York, met le doigt là où ça fait mal. Nous sommes les 99%, est le cri d'une jeunesse précarisée qui n'arrive plus à vivre décemment, dans un monde où la moitié des richesses est désormais détenue par 1% seulement de la population mondiale. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le chômage technologique, c'est la même chose que ce que nous vivons déjà. 8 milliards de personnes contre 3500 millionnaires, milliardaires. Si on faisait un... Il y avait ce mème là avec un gorille contre 100 humains. Ok, c'est une bonne question. Ça a fait le buzz sur Internet, mais la deuxième, enfin la vraie question, c'est 3500 élites possesseurs de ce monde contre 8 milliards de personnes. Qui l'emporterait? La question est vite répondue, normalement. Mais en pire. C'est pourquoi ce que je défends dans mon livre, c'est ce que j'appelle un revenu minimum conditionnel. Dans le monde rêvé de Susskind, il existe un big state, un État fort qui taxe le capital et les revenus générés par la big... Ouais, ça, faut pas compter sur l'État, donc je vais passer. Consacrent une grande partie de leur temps à des activités socialement utiles. Ouais, non, ça c'est trop subjectif, c'est trop dur à organiser. Il faut compter sur la bonne foi des gens, sur l'humanité des gens et ce qui n'a pas l'air de vraiment exister. À partir du moment où tu commences à toucher à l'argent, à aider une certaine quantité de personnes. Donc, non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais qui ne sont pas passés à faire le naître comme méritant un revenu de base, tout pour sortir de sa cage et travailler non plus pour un système, mais pour soi-même. Oui, là ça devient intéressant. Vivre mieux. Nourris par les crises à répétition, de celles des subprimes au Covid, doublées d'une éco-anxiété tenace, plusieurs milliers d'expériences communautaires ont germé un peu partout sur la planète. Décroissants, zadistes, écoféministes, ils sont de plus en plus nombreux à se retrousser les manches pour tenter de réaliser le grand rêve du siècle des Lumières. Alors en vrai c'est bien, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ces idées, qui s'amassent, qui se rassemblent et qui se mettent au travail. Donc ça c'est bien. Contrairement à nous individualistes qui cherchons à
obtenir ce genre de résultat par nous-mêmes, par soi-même. Donc en soi, c'est une bonne initiative, c'est une bonne expérience, essayez. Moi, je le ferai pas, mais j'apprécie le geste pour l'histoire, pour l'expérience. Celui de l'utopie, qu'on peut traduire par le bon lieu, celui où il fait bon vivre. Aujourd'hui, le travail en tant que tel. Il y a l'expression d'un désir de concrétude qui a été déjà pensé au XIXe siècle par Charles Fourier. Fonder aux travailleurs d'une partie de la richesse produite par leur labeur. C'est le communisme et le socialisme, ça. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Parce qu'on ne peut pas compter encore une fois sur un certain groupe de personnes pour s'occuper d'une majorité de personnes, d'autres personnes. Donc non, mauvaise idée. Crèches, soins médicaux, mais aussi accès à l'éducation et à la culture. Tout est mutualisé et offre aux ouvriers quelque... Ou alors oui, ce serait possible, mais à petite échelle chaque fois. À échelle de village en village. Et surtout pas centraliser tout ce système-là. Adepte de Charles Fourier, Godin, Godin. à l'édifice. Avec les valeurs et les pratiques centrales. Working out these problems one at a time, day after day, practical solutions to theoretical ideas. Socialiste chez l'oncle Sam, à bout de bras pour la communauté, venue de la vente. Ça redéfinit. De la même manière, pour le dire encore autrement, 1 heure à faire la vaisselle, ça vaut 1 heure à couper du bois ou 1 heure à... Oh, donc c'est un système d'échange de services qui sera quoi? Qui sera imposé. Enfin, en tout cas, la valeur d'échange sera imposée et il faudra s'y conformer. Mais en soi, c'est... Bon, l'argent a permis de transactionnaliser ces trucs-là, mais je pense que ça existait déjà à l'époque. Je pense pas que ça va régler le problème. Écrire un livre si on juge que c'est utile socialement et que la communauté le reconnaît comme étant du travail. Parce que là, encore une fois, on sera cantonné, on sera imposé par le temps. Du coup, 1 heure par 1 heure, on sera imposé par la valeur. Donc, la vaisselle, c'est équivalent à cultiver. Je sais pas, à partir d'un moment, il faut une sorte d'échange équivalent. Je pense que ça peut poser problème. Redonner du sens Mais surtout que c'est très subjectif au niveau des valeurs ici. au travail, rompre avec la division du travail, redonner de la variété dans les tâches que l'on peut effectuer. Tout ça sont des vecteurs de renouveau du travail qui sont portés fortement par les communautés contemporaines. Travail, des codes du salariat, du code du patronat, etc. On a envie de se retrouver entre humains, on a envie de co-construire et de sa vie. Alors que j'avais à peine 30 ans quand j'ai démissionné. Et leur boulot de prof. Où une trentaine de personnes partagent tout. Le gîte et le couvert, mais aussi toutes les tâches, jusqu'à la gestion des 15 enfants qui vivent sur place. Certains ont des jobs à mi-temps ailleurs, d'autres travaillent au centre de sophrologie et de massage où viennent les habitants de la région. Chacun met dans la caisse commune selon ses moyens et donne un minimum de 20 heures de temps de travail par semaine à la communauté, selon ses envies. À la division du travail, les villageois, comme ils se surnomment, ont substitué une économie de la subsistance. Carottes, betteraves, on aura de la coriandre fraîche et de la salade. Le mot travail, moi je vois vraiment cette notion de côté souffrance entre guillemets de devoir serrer les dents et faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Alors que là, moi j'ai la passion de la cuisine et du coup ici je peux vraiment vivre ma passion. C'est moi qui crée mon petit menu. Je cuisine selon les légumes qui ont été livrés dans la réserve. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de la gestion des stocks. Et il y a vraiment cette liberté de autant les horaires que ce que j'y fais. En fait, il y a personne qui me subordonne. C'est comme si j'avais que des collègues en fait. Et même le mot collègue, il fait un peu monde du travail. Ouais, c'est des compagnons quoi. Mon travail peut varier, ça dépend des jours. Je peux par exemple nettoyer les toilettes parce que j'aime mieux ça que faire la cuisine, c'est pas trop mon kiff. Et j'aime bien aussi écouter les gens, donc souvent je me propose d'être oreille pour des personnes qui ont des questions.
Pour l'instant, il est vendu au café associatif. Et du coup, c'est nous qui organisons quand même notre journée. Il y a vraiment quelque chose autour de l'exploration. Et il y a plein de villageois qui ont essayé plein de trucs. Plaît du monde du travail contemporain. C'est même l'organisation des pas de patrons, mais des volontaires pour chapeauter les différentes activités avec un objectif, se débarrasser de la pénibilité du travail. Je ne suis pas convaincu. Que j'ai l'impression qu'ils ont juste détourné le sens du travail. Parce que là, on a l'impression que tout est beau, tout est rose, je choisis de faire ce que je veux, mais il y a toujours un moment où tu vas déraper, tu vas pas vouloir travailler, tu vas te plaindre, Donc, je sais pas, et puis c'est pas un truc qui pourrait inspirer des gens qui sont peut-être un peu plus individualistes, qui veulent prouver par eux-mêmes qu'ils peuvent réussir. C'est petit mais gros. Ouais. Grand, moyen. Là, on est que sur les tailles. Moi, s'il y en a deux, mais... Le but c'est de travailler. Et surtout, il y a des personnalités là, comme tu viens de l'entendre, juste les 2 premiers mots, détail. Il y en a qui sont plus, qui prennent plus d'initiatives, qui sont plus autoritaires, qui peuvent plus s'imposer que d'autres, et peut-être ça peut. Là, en fait, je pense à The Walking Dead, où c'est vraiment ce genre de communauté. Et à un moment, il y a un patron qui s'élève, il y a un boss qui s'élève et qui commence à prendre le contrôle de la communauté, et puis devenir le patron, et tout le monde est d'accord parce que ça fait fonctionner la communauté, mais c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde. Ouais, beaucoup regarder de films, hein, des séries. Travailler ensemble et d'être plus efficace à 20 sur une mission. Taylor, c'est une réflexion. Semble Bah, c'était pas du tout un documentaire que je pensais être comme ça. Je pensais pas. Ouais, moi je pensais qu'on serait plus dans le thème de la Gen Z qui veut plus travailler, qui cherche à vivre ailleurs, à trouver un moyen de vivre ailleurs, trouver des ressources ailleurs. Et vraiment, à ce qui se passe en ce moment où le travail c'est chiant, quoi, on veut plus ça. Et c'est pas du tout le. Enfin, si, mais c'est un peu cliché, quoi. On a déjà vu et revu ce genre de documentaire. Donc c'est pour ça que je dis Arte, il faut faire attention quand même, il faut rester objectif, il faut rester ouvert, il faut rester illuminé, il faut rester illuminé, ouais, par rapport à ce qu'on regarde. Parce que là, ça m'a servi à rien. Présent dans le gaz, ok, les gens, ils expriment leur ras-le-bol, ok, mais c'est pas ça qui va leur donner une solution. Par exemple, si je devais regarder quelque chose de plus intéressant, ça par exemple, peut-on réussir en France en 2026, 700 entrepreneurs? Ça par exemple, ça peut être plus intéressant. Autour de cette table, il y a des gens... Parce que c'est des entrepreneurs qui, eux, sont sortis du monde du travail et veulent réussir en France, sans passer par la case salarié, puis un jour espérer devenir manager, puis encore un jour espérer de devenir directeur, et puis un jour devenir patron. Ouais, bon, je suis désolé, ça n'a pas été vraiment intéressant. Peut-être que je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant. En fait, j'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais poster ma première vidéo par rapport aux caméras vintage. Et j'ai fait une recherche intéressante sur TikTok. J'ai tapé la marque, du coup, le Canon EOS M, et de l'appareil que j'ai, qui fait de la belle qualité. Et finalement, il n'y a que 2, 4, 6 résultats. Donc ça veut dire qu'il y a un créneau, qu'il y a une niche que je peux... que c'est un océan bleu en fait. Et c'est une niche que je peux exploiter pour peut-être profiter d'une trend un de ces jours sur le produit ou sur... Parce qu'en fait, le Canon EOS M, c'est un appareil qui a été débridé de manière à obtenir une caméra d'une qualité de type cinématographique. Donc là, par exemple, du 4K en 14 bits RAW. 4K, vous savez ce que c'est la qualité plus. Et 14 bits RAW, c'est la qualité où tu peux avoir un maximum de couleurs, un univers de couleurs, j'ai envie de dire, dans ta vidéo, plutôt que ce qu'on a sur des appareils photo où tu dois être à 5 bits maximum, bit RAW. Donc des couleurs limitées, du dynamisme limité. Non. Ouais, bref, c'est un peu technique.
Mais en gros, cette petite caméra, quand elle a été trafiquée, bah, elle permet de sortir des images de qualité oufissime. Et peut-être que je vais vous montrer Canon ESM. Ouais, bah j'ai fait la recherche, hop. Et on va voir peut-être des gens qui ont pris des trucs intéressants. Où est-ce que... Alors ce gars... Wasn't expecting this, ok. En 1000, vous voyez? Il monte jusqu'à 4K. Bon, je vais pas aller en 4K. Je vais aller en 1440. Et regardez la qualité. En fait, t'as l'impression de limite presque, hein. Ça c'est une caméra amateur quand même. Lui, il est à 12 bits. Mais de type film avec un rendu de couleur très réaliste, très... Non, plutôt très cinématique et propre, avec des couleurs que tu peux travailler. Là, il a travaillé en mode terne, un peu en mode film. Tu peux le travailler en mode Korean drama, un drama coréen de type pastel, super coloré, super soft. Et c'est ça qui est bien avec ce genre de caméra, c'est que tu peux exprimer ta personnalité et ta manière dont tu vois le monde. Si tu as l'œil, tu vois la qualité de cette caméra. Si tu as la vision. Pas besoin d'avoir la vision, tu regardes juste, tu vois que si tu me mets dans un contexte de film, tu te rends compte en fait. Et là, le gars, il l'a acheté à 150 € avec l'objectif. C'est rien, hein. C'est rien pour ce genre de qualité. C'est absolument rien, sachant que tu as ton appareil photo, plutôt ton téléphone, il a coûté au moins 500 €. Alors, je vais peut-être vous montrer une autre vidéo parce que là, il a surtout montré des paysages et de la verdure, du végétal. Donc, je pense pas que ce soit la meilleure façon de montrer la qualité de cet appareil OSM. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas plus de visages. Ah, plus de paysages peut-être, urbains. Et celui-là, par exemple. Voilà, là, tu vois, la qualité, elle est bien. Elle est bien. Pourtant, on n'est que sur du 1080 comparé à celle de tout à l'heure. Mais tu vois quand même qu'il y a une certaine aura cinématographique, quelque chose de propre, de différent de ce qu'il y a sur ton appareil photo. Par exemple, là, tout simplement, techniquement, on va dire que cette partie-là, là, elle n'est pas cramée, c'est-à-dire le blanc de la lumière ne crame pas la photo, n'est pas trop blanc dans les blancs, trop blanc dans les blancs. Et il y a un certain contraste entre les parties sombres et la partie blanche. Par exemple, sur un appareil photo, tu aurais soit cette partie belle et cette partie très 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 blanche, soit cette partie belle et cette partie un peu trop sombre par rapport à la vidéo. C'est la dynamique, la fourchette dynamic range. Ah, là, tu vois, quand on commence à mettre des figures humaines, tu vois que tu peux commencer à visualiser une publicité, par exemple, ou un film. Ouais, là on sent plus l'effet du... Voilà, c'est exactement ça. Voilà. C'est beau.
Et la chanson, là, la mélodie, elle permet de rentrer vraiment dans la scène. Et là, tu peux te dire, ouais, ça aurait pu être une scène de film. Nickel, nickel, nickel. En plus, c'est au Japon, c'est la japonisation. Je vais me taire. Ah oui, par contre, l'appareil, vu que c'est un vieil appareil, il n'a pas les fonctionnalités haut de gamme. Donc la stabilisation, le contrôle des lumières, le contrôle des... C'est juste un appareil tout simple qu'ils ont trafiqué pour sortir le plein potentiel de l'appareil. Et pour vous dire du coup que les appareils actuels, ils sont très... comment dire les constructeurs d'appareils aujourd'hui sont très très malins parce qu'ils te font des appareils qu'ils vendent à des milliers d'euros, mais alors que tu as exploité le plein potentiel d'un vieil appareil d'il y a 20 ans, ou plutôt 15 ans, qui permet d'avoir un résultat très 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 proche de ce qui se fait maintenant. Donc il y a anguille sous roche, c'est ça que j'ai envie de dire. On se fait entuber quelque part. Comme toujours. Voilà. It's Canon's first mirrorless camera, the Canon EOS M. It's rumored to shoot coming in at $200 to $300 depending on what kind of package you get. It's a phenomenal camera and incredibly tiny and fits in the palm of your hand. Pas mal, hein? However, I can say that it doesn't quite live up to all the hype around it. Part of that just being it's an old camera. Old camera means old sensor. Dive into the EOS M and see what it... J'aime pas la colorimétrie qu'il a utilisée pour sa vidéo, lui. Trop terne, trop film américain. C'est presque amateur parce qu'il n'y a pas de vision dans sa colorimétrie. C'est un peu dépassé. Bon, c'est pas grave, hein, il n'a pas exploité le potentiel comme je pensais qu'on pouvait le faire de la caméra. Moi j'ai fini. La vidéo elle a pas été ouf, mais c'est pas grave. Épisode 3, on apprend. Et je pense que la prochaine fois, je vais faire une vidéo sur... Je vais passer à l'action et je vais peut-être filmer ça. C'est-à-dire commencer à créer. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a à voir d'ailleurs? Il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien d'autre sur la vidéo, donc moi j'aurais aimé avoir un commentaire et commenter, tu vois, le commentaire. Faire un truc bien lent sur ce commentaire. Où est-ce qu'il est liked? Ça c'est moi ça, non? Moi je me suis inscrit à Lejogo vu que c'est mon premier et tout premier abonné. Est-ce que même t'as changé? Non, t'as même pas changé ta photo de profil. 70 subscribers, il était à 69 avant. Que dire d'autre? Bon, c'est la fin. Hein. J'aime bien traîner, mais en vrai, là, c'est la fin. Allez, on fait ça pour l'algorithme. Ciao et merci. Ciao et merci.